vais vous présenter le logiciel Vidéo Show qui permet sur un smartphone très rapidement et très facilement de modifier des vidéos. Donc voici le menu. Attention, c'est un logiciel gratuit, donc vous allez avoir de la publicité en haut à droite, vous pourrez la passer. Une fois que vous avez passé la publicité, voici le menu. Je vous invite à utiliser la modification de vidéo aujourd'hui pour pouvoir modifier une vidéo que vous avez tournée, une vidéo courte où on vous voit peut-être ou peut-être pas, mais que vous allez pouvoir rendre plus dynamique et plus parlante grâce à des modifications. Donc en cliquant dessus, vous avez accès à votre bibliothèque d'images. Toute la bibliothèque ou seulement les vidéos ou les images. Ici, nous nous intéressons aux vidéos. On sélectionne donc la vidéo que nous voulons modifier. Attention, parfois il y en a certaines qui ne sont pas accessibles. Mais normalement, vous allez pouvoir modifier la vidéo qui vous convient. Quand vous avez cliqué dessus, ça la met en bas dans la partie des vidéos sélectionnées. Parfois, il faut le temps de téléchargement. On vous propose tout de suite de la couper, c'est-à-dire de faire bouger les curseurs de droite et de gauche pour ne pas garder le début et la fin de la vidéo qui sont souvent un peu inutiles puisqu'on a cliqué sur commencer, cliqué sur arrêter. Donc là, on peut directement le faire et cliquer ensuite sur ajouter afin de sélectionner cette vidéo. Donc elle apparaît dans la barre en bas, vous le voyez. Et il vous suffit de cliquer à nouveau sur ajouter pour entrer dans le studio de modification. Une fois que vous êtes dans ce studio, vous allez avoir plein de choses que vous pouvez faire. Donc éditer la vidéo, éditer le clip, ça va vouloir vous donner à nouveau accès aux modifications de durée, à la coupe, à une modification de vitesse, si vous voulez faire un effet accéléré ou un effet ralenti. Ce qui peut être rigolo et sympa parfois. Donc vous avez accès à toutes ces fonctionnalités, ce qui peut être facile d'utilisation. Donc une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur le V en haut à droite pour valider votre modification, toujours. Attention, si la modification ne vous convient pas, vous pouvez plutôt cliquer sur la flèche en haut à gauche qui fera la flèche de retour qui vous permettra de ne pas enregistrer la modification que vous venez de tenter. Voilà. Donc une fois qu'on revient au menu du studio, grâce à la flèche en haut à gauche, on va pouvoir avoir accès à différents autres types de modifications, notamment l'ajout de texte. L'ajout de texte, c'est assez sympa quand on veut ajouter le prix d'un bijou par exemple, ou un petit mot, le nom du bijou, enfin différentes choses. Donc dès qu'on clique sur plus pour ajouter une zone de texte, on va avoir la possibilité de saisir notre texte et toujours de le valider avec la petite coche. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il a des modèles de texte prédéfinis qui sont déjà très jolis et qui vont pouvoir bouger. Donc vous allez pouvoir choisir quel type de texte vous mettez et comment vous le faites bouger. Là par exemple, je le fais rentrer par la gauche. La flèche indique le mouvement. Je vais également... il y a d'autres types de mouvements. Vous pouvez vous amuser à essayer tout un tas de sortes de mouvements de texte. C'est quelque chose de dynamique et qui plaît beaucoup. Donc ensuite, on va choisir un type de texte. Donc, on va télécharger ce type de texte si on ne l'a jamais utilisé. Ne soyez patiente. Si vous voyez une fenêtre s'ouvrir, laissez-la se terminer. Donc, on va avoir une typologie de texte prédéfinie qu'on aura choisie. Mais on pourra aussi tout à fait la modifier après. En bas, vous avez un menu avec la possibilité de modifier la police, la couleur et les petits paramètres de texte. Donc une fois que vous avez choisi votre gros modèle, vous pouvez aller dans la couleur. Vous avez la couleur de la police et la couleur du contour qui vont pouvoir être modifiées.
Ensuite, vous avez la possibilité de changer la police d'écriture. Donc là, vous avez aussi des choix. Et enfin, dans les paramètres, donc les paramètres, je vous rappelle que c'est toujours le petit écrou. Vous avez la possibilité de faire de l'italique, de bouger la façon dont est centré, d'accentuer le contour ou l'opacité du texte, donc pour faire quelque chose qui vous correspond. Évidemment, chaque fenêtre va pouvoir être agrandie, rapetissée, tournée directement avec ses doigts sur le cadre du texte. Vous pouvez modifier l'endroit où vous faites apparaître le texte également au début de ce programme. Ensuite, vous avez plein d'autres fonctionnalités comme les effets, donc les filtres, en fait, pardon, excusez-moi, je me trompe. Les filtres, donc ça, c'est pour donner un aspect différent à votre vidéo. Vous le connaissez, ces filtres, ils existent sur plein de logiciels. Donc, vous pouvez choisir un ton un peu vieilli, un petit peu noir et blanc, un petit peu rosé. Ça donne un aspect différent à la vidéo, ce qui peut avoir un intérêt. Donc toujours pareil, hein, vous validez votre choix en haut à droite avec le petit V si vous le souhaitez. Il y a également la possibilité de faire ce qu'on appelle un canevas, c'est-à-dire de modifier la taille de notre vidéo et d'y ajouter un contour flou. Vous avez peut-être déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Donc en bougeant, en dézoomant, on peut faire apparaître le contour en flou. Ça va servir si vous faites une vidéo, notamment de votre écran, et que vous voulez insérer quelque chose sur les côtés, que ça ne passe pas vide. Donc si vous faites une vidéo en mode c'est de votre téléphone. Vous avez également la possibilité d'ajouter des stickers. Donc ce sont des petits éléments de déco qu'on peut faire bouger, qu'on peut mettre n'importe où, au début de sa vidéo, à la fin de sa vidéo, au milieu, qu'ils sont animés. Vous avez plein de choix gratuits. Je vous rappelle que toujours, quand il n'y a pas la petite couronne, c'est que ce sont des choix gratuits. Vous pouvez déplacer le cadre où vous voulez sur la partie de l'écran pour que se voit encore ce que vous vouliez écrire et montrer en vidéo. Et toujours pareil, quand vous avez terminé votre choix, que vous pensez que c'est bon, vous validez en haut à droite avec la petite coche. On a également comme fonctionnalité, vous voyez que dans ce studio, dès qu'on revient au studio, on peut voir en entier sa vidéo. Vous avez également d'autres petites fonctionnalités, à savoir les effets. Donc un effet, c'est quelque chose de prédéfini comme façon de modifier la vidéo, quelque chose qui prend une bonne part de l'écran, qui peut avoir des bruitages aussi. Donc ça donne aussi un effet sympa et dynamique. N'hésitez pas à faire des petits essais. Vous voyez, là je rajoute un love qui crépite en feu d'artifice à la fin de ma vidéo. Je le choisis, je le valide. Bien évidemment, je peux le déplacer où je veux, hein, ça me le propose. Et donc, je vais pouvoir ainsi faire exactement ce qui m'intéresse. La dernière chose assez simple qu'on va pouvoir faire également et qui est très intéressante, c'est tout en bas de pouvoir travailler sur la musique, puisque vous n'allez pas forcément avoir envie de parler sur vos vidéos et vous allez pouvoir mettre une petite musique gratuite. Donc ça, j'insiste, attention à la musique. Si vous mettez une musique que vous aimez bien mais qui a des droits d'auteur, votre vidéo peut être supprimée des réseaux sociaux. Donc là, le logiciel met à votre disposition toute une série de musiques gratuites. Il suffit d'aller dans l'onglet musique. Cela va vous proposer par thématique des choix de musique présélectionnés. Vous pouvez les télécharger toujours
pour pouvoir les écouter avant de les valider. La durée va s'adapter automatiquement à la durée de votre vidéo. Si vous voulez en mettre plusieurs, vous pourrez en mettre plusieurs, il n'y a absolument aucun souci, mais ça va s'adapter automatiquement à ce qui est déjà créé. Donc ça, c'est un vrai plus pour votre vidéo, les petites musiques gratuites qui sont là. Vous avez de toute façon un menu en haut qui permet de régler le volume de votre vidéo et le volume de la musique séparément. Donc ça veut dire que si vous avez parlé par erreur, vous pouvez baisser complètement le son de la partie vidéo qui se trouve en haut. Et comme ça, en fait, vous allez enlever les petits sons parasites ou vos commentaires intempestifs. Et vous allez laisser uniquement la musique. Ou vous pouvez laisser un peu les deux, moduler chaque partie indifféremment. Et voilà, votre vidéo, a priori, sera prête. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez l'exporter. Donc, cliquez en haut à droite pour le transformer d'un projet de studio à une vidéo à partager. Donc ça se passe très simplement. En haut à droite, on vous propose donc différentes qualités d'enregistrement. Je vous conseille de prendre la 720p qui est la meilleure qualité gratuite. Pour avoir la qualité au-dessus, il faut payer, donc ça n'a pas forcément grand intérêt. Donc voilà, l'export est en train de se faire. Ça enregistre automatiquement votre vidéo dans votre album photo. Une petite pub que l'on passe évidemment, toujours parce qu'on est sur quelque chose de gratuit, je vous l'ai dit, il va falloir patienter avec les publicités qui ne sont pas si nombreuses. Et vous pouvez directement partager ces éléments où vous le souhaitez. Ils sont accessibles de toute façon dans votre bibliothèque, donc si vous ne les partagez pas tout de suite, ce n'est pas très grave. Donc voilà, quelques petites astuces simples pour modifier une courte vidéo de bijoux que vous auriez faite. Ce logiciel est assez facile à utiliser. Il a aussi la possibilité de faire un montage vidéo à partir de photos. Et ça, ce sera mon tuto de la semaine prochaine. Vous avez également toute une bibliothèque de modèles de thèmes vidéo que vous pouvez utiliser sur Vidéo Show, mais c'est un petit peu moins facile à utiliser, je trouve. Donc, bien évidemment, si vous avez envie d'aller fouiller, n'hésitez pas à fouiller les thèmes. Et je vous dis à mardi.